que ce culte soit pour ta gloire. Amen. Je vous propose de chanter le premier chant, Infiniment grand, c'est le GEM 956, et ensuite je lirai le psaume. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux. Roi majestueux. Amen. Vous êtes d'accord? Je vous propose de prendre le psaume 96. Psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel, avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient.
Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Je vous propose d'enchaîner 2 chants, Grande et merveilleuse et Tu es merveilleux. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. Nul n'est comme toi, Dieu puissant et éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon âme et mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami et mon Seigneur. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Je vous invite à passer juste quelques instants. On est quand même en live, donc on ne va pas non plus passer trop de temps, mais quelques instants en tout cas dans le silence et dans la prière,
à l'intérieur, que ce soit des prières soit à voix basse ou soit dans votre cœur, avec cette idée justement que le Seigneur, le Créateur, règne, et pourtant on peut chanter ce matin « Tu es mon Père et mon Sauveur, mon ami et mon Seigneur ». Et on verra tout à l'heure dans le petit message que justement on a ce privilège d'être avec le Créateur du monde et de l'univers. Je vous invite à passer quelques instants dans le silence, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre Ésaïe 40 justement pour réfléchir à cette réflexion justement que le Seigneur est grand, c'est le Créateur et pourtant il nous aime, nous qui sommes tout petits. Et on va lire Ésaïe 40, versets 12 à 31. Et en fait, dans ce passage d'Ésaïe, alors je ne lis pas les premiers versets, on y reviendra tout à l'heure, mais on est dans le livre d'Ésaïe, dans ce qu'on appelle la deuxième partie de son livre d'Ésaïe. On le nomme souvent le livre de consolation d'Israël, parce qu'en fait, il va consoler de manière prophétique le peuple d'Israël par rapport à leur déportation. Et puis, il va leur promettre aussi, plus tard dans le livre d'Ésaïe, dans la suite des chapitres, la fin de leur détresse et la venue d'un Messie. Et en fait, à ce moment-là, il va interpeller son auditoire, justement, avec plusieurs questions, une série de questions, qui pour moi justement souligne sa gloire, souligne sa grandeur, sa souveraineté, son omnipotence et omniscience de Dieu. Voilà. Donc je vous propose de prendre Ésaïe 40 avec ces questions, essayez de réfléchir dans votre tête et dans votre cœur quelle est la réponse, je la donnerai quand même après. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance? Qui a compris l'esprit du Seigneur? À qui Dieu a-t-il confié son projet? Qui Dieu a-t-il consulté pour être éclairé, pour apprendre à juger, pour recevoir des leçons de sagesse, pour connaître ce qu'il faut comprendre? Les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Les peuples éloignés sont aussi légers que la poussière. Tous les animaux du Liban ne suffisent pas pour offrir au Seigneur un sacrifice digne de lui. Tous les arbres ne suffisent pas pour le feu de l'autel. Tous les peuples ne sont rien devant le Seigneur. Ils ne comptent pas pour lui, ils ne sont que du vent. À qui comparer Dieu? À quoi peut-il ressembler? À une statue, c'est impossible. Un artisan lui donne une forme, un autre la recouvre d'or et lui met des colliers d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une telle offrande choisit un bois qui ne pourrit pas, puis il cherche un bon artisan, capable de fabriquer une statue qui tienne debout. Vous ne savez pas cela? Vous ne l'avez donc pas appris? Est-ce qu'on ne vous a pas annoncé ces choses depuis le début? Et est-ce que vous n'avez pas compris quelles sont les bases du monde? Le Seigneur a son siège royal au-dessus du cercle de la terre, et les êtres humains sont pour lui comme des sauterelles. Il a tendu le ciel comme un voile. Il l'a déroulé comme une tente pour y habiter. Il détruit les chefs de ce monde, il réduit à zéro ceux qui le dirigent. Ils viennent à peine d'être nommés, ils viennent à peine de s'installer, ils n'ont pas encore pris racine, déjà le Seigneur souffle sur eux. Alors ils sèchent, et la tempête les emporte comme de la paille. Le Dieu saint demande, « À qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? Levez les yeux au ciel et voyez, qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive? Il ne défend pas mon droit. » Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur
retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils s'avancent sans s'épuiser. Dans cette série de questions de qui a fait ça, qui a calculé, qui a mesuré, qui a pesé, etc., je vous donne la réponse avant d'aller plus loin, c'est bien sûr personne si ce n'est le Seigneur lui-même. Par curiosité, j'ai été voir sur Internet pour essayer de répondre à ces questions. Et c'est vrai que l'être humain a essayé de chercher, bon, même si ce n'est pas précis, et j'ai trouvé ça intéressant ce matin de pouvoir réfléchir à essayer d'imaginer justement cette grandeur de Dieu par les choses qu'on a essayé de mesurer. Donc, qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main ? Juste moi, dans le creux de ma main, bon, je pense que c'est un peu comme vous, je mets à peu près peut-être 5 bouchons, vous savez, de bouteilles, sinon le reste, ça s'écoule. Et là, on lit dans ce verset, qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main ? Il faut savoir que les profondeurs de la mer peuvent descendre jusqu'à 6 mm de profondeur. Bon, moi, ça me paraît énorme. En fait, nous, les montagnes que l'on voit, j'imagine toujours l'inverse, en fait, dans la mer en profondeur. Et ça recouvre 360 millions de kilomètres carrés, soit 71% de la surface du globe. Et c'est 97% de l'eau disponible sur Terre. Et même si on a ces chiffres-là, l'homme n'est pas capable de calculer combien est-ce qu'il y a de mètres cubes d'eau sur Terre. Et Dieu, lui, les a mesurés. Ensuite, qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts ? Je ne sais pas si vous êtes aussi bon bricoleur que moi, je sais que ça, c'est à peu près 20 cm. Voilà, bon, je ne suis pas un grand bricoleur non plus, mais c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de calculer. Et pourtant, toujours en cherchant, j'ai regardé, l'étoile la plus proche de la Terre est à quelques... Ah ben j'aurais dû le marquer parce que je l'ai marqué avec les zéros, maintenant il faut que je compte. Donc ça fait 1000, millions, milliards, voilà, 57... non, il faut que je recompte. Voilà, c'est ça, 57 000 milliards de kilomètres. Pas de mètres, j'ai mis en kilomètres. 57 000 milliards de kilomètres. L'étoile est ainsi éloignée de la Terre. Et pourtant, il est écrit que les doigts de Dieu ont calculé la grandeur du ciel. Enfin, en tout cas, il dit qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts. Qui a mesuré aussi la poussière de la terre en la mettant dans un seau ? Alors là, j'ai été étonné. On a pu, donc non pas précisément, parce que les scientifiques ne sont pas d'accord et ils sont à quelques tonnes, quelques centaines de milliers de tonnes près. En fait, la Terre pèse près de... Le chiffre le plus précis que j'ai trouvé, c'est 5974, 7 millions, je ne savais même pas que ça existait, de kilos. En fait, c'est 5974 suivi de 24 zéros. C'est assez lourd quand même. Je ne sais pas si on se rend compte. Bon, moi, c'est des chiffres qui me dépassent un peu. Et pourtant, Dieu connaît exactement son poids et aussi le nombre de grains de sable qu'il y a. Pensez-y pendant les vacances, si vous avez la chance d'aller à la mer. Déjà, moi, quand je prends une pincée pour les compter, je pense qu'on mettrait déjà beaucoup de temps. Qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance ? Il faut savoir que dans le monde, il y a 14 sommets qui font plus de 8000 mètres. Voilà, c'était juste un petit chiffre comme ça, mais il y a bien plus de sommets encore qui sont plus petits. Et qui les a pesés avec des poids ? Qui a pesé les montagnes avec des poids ? Et puis ensuite, quand on continue un peu le passage d'Ésaïe, on voit aussi que les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Il faut savoir qu'une goutte d'eau dans un seau ou dans un arrosoir, pour ceux qui font du jardinage, c'est pas grand-chose. C'est pas forcément ce qui va aider la plante. Voilà, vaut mieux avoir l'arrosoir que la goutte d'eau. Je suis pas sûr qu'elle va faire une grande différence sur la croissance de la plante. Mais voilà, une goutte d'eau dans un seau, ça n'a pas vraiment de valeur. Ça n'a pas vraiment du poids. Et là, nous lisons que les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé les étoiles, qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats, qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Dans les chiffres que j'ai trouvés encore sur Internet, et ça sera les derniers, il y a
100 millions de galaxies fois 100 millions d'étoiles. Dieu les dirige et les a toutes nommées. Ça va les images, c'est clair, hein, voilà, Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est juste une petite, ne serait-ce que ce qu'on dit là, c'est une petite chose encore. Il est encore bien plus grand que cela. Et ce qui m'interpelle, juste avant ce qui m'interpelle, il y avait une dernière phrase quand même que je vais lire. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Et oui, effectivement, il est grand, et comme je dis, on calcule qu'une petite chose, et Dieu est bien plus intelligent que notre intelligence peut nous laisser penser. Alors je vous pose la question qu'Ésaïe a posée au peuple d'Israël au verset 25, que je trouve, s'il y a une chose à retenir ce matin, c'est celle-là. Le Dieu saint demande: à qui pouvez-vous me comparer? Nous l'avons chanté. Hein. Qui peut être égal à moi? À qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? Et après cette question, donc là c'est vrai que moi en lisant, je trouve que c'est assez fort comme passage d'Ésaïe. Ça m'a un peu troublé quand même, et presque un peu, voilà, en tant qu'humain, bon Seigneur, on est là quand même. Enfin, à la fin de ce verset, en tout cas, on se rend compte en tout cas que Dieu et qui a créé toute chose est réellement grand et redoutable, et que nous on est tout petits. Et pourtant Ésaïe, dans la suite du passage, nous encourage et a des paroles édifiantes. Il nous dit que Dieu redonne des forces à celui qui en manque, et il rend courage à celui qui est épuisé. C'est quand même étonnant, hein, ce grand Dieu créateur qui nous réconforte et qui nous rappelle justement que même si les jeunes deviennent faibles, il peut les faire s'envoler comme des aigles. J'aime bien cette image. C'est au verset 31, « Mais tous ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. » Nous avons chanté la grandeur de Dieu, et je vous invite pour la suite à lui faire confiance, à lui remettre aussi votre vie, lui le Créateur, lui le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, qui nous dit qu'on est comme un petit grain de sable. Et bien il nous aime, et il nous a rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, son Fils. Et pour moi c'est une grâce tellement belle, tellement grande justement, voilà, à la hauteur de Dieu. Et je vous invite à chanter le prochain chant, c'est « Les cieux proclament », et que ce soit aussi comme une prière pour nous. Et puis ensuite on passera un moment de réflexion justement sur le fait que Jésus-Christ est mort pour nous. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité.
l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour l'adorer toi seul. Un peu plus haut dans Ésaïe 40, au verset 6, il est écrit « Proclame un message ». Ésaïe a répondu « Que dois-je proclamer ?» On lui répond « Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ce passage me fait passer à un passage dans 1 Pierre, et c'est ce passage que je prendrai pour qu'on puisse méditer et réfléchir sur l'œuvre de Christ à la croix. 1 Pierre 1, versets 18 à 25. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue du sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyant en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, effectivement, on l'a lu tout à l'heure, et toute sa gloire comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, et là je suis bien content qu'il y ait un mais, la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Il est bon et il est beau de savoir qu'on est comme l'herbe. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, on est comme l'herbe, mais surtout que le Christ nous a rachetés par son sang qui a coulé à la croix pour qu'on soit réconciliés avec Dieu, le Père, le Créateur, le Tout-Puissant. Que nous puissions ce matin remettre notre vie à Christ, lui qui est ressuscité des morts pour nous qui étions liés, destinés en tout cas, aussi à mourir, à disparaître. On a été rachetés. On ne passera pas la scène, il n'y aura pas de scène ce matin, mais juste de prendre un moment de recueillement, de s'humilier aussi devant le Seigneur, de le remercier d'avoir envoyé Jésus-Christ, son Fils. Voilà, quelques instants, et pendant le chant justement « Me voici », le GM 771, et ensuite je prierai. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais à toi je vis. Oh, majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, pardonne et je pardonne en retour. Me
assis, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais, l'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, Seigneur, Père Céleste, toi le Créateur de toutes choses, on ne peut imaginer la profondeur de ton intelligence, on ne peut imaginer encore ta grandeur, car on est limité, Seigneur. J'ai foi et je crois que tu existes, que tu vis, que c'est toi qui as tout créé, tu nous as créés aussi. Et je crois, Seigneur, que tu nous aimes. Merci parce que nous venons de chanter que ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Et dans ton amour, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Lui qui était juste, qui est mort pour nous, pour nos péchés, parce qu'on est mauvais, Seigneur. Mais aussi parce que tu nous aimes. Et par lui, Seigneur, nous avons maintenant accès auprès de toi. Nous sommes justifiés. Et c'est vrai que j'aime cette pensée de savoir, Seigneur, que par Christ, on est sanctifié. Et merci parce que ça peut être... on peut se culpabiliser justement de lire que nous sommes rien, que nous sommes comme l'herbe, qu'on sèche et qu'on s'envole. Ça peut aussi blesser notre ego. Mais il y a ce message d'amour qui intervient encore plus fort que tout, Seigneur. Que tu aies quitté la gloire de ton ciel pour être avec nous et pour mourir pour nous, Seigneur. C'est un message tellement merveilleux qu'on a parfois du mal à y croire. Et voilà, ce matin, nous voulons ensemble te remercier, t'adorer pour cela, et aussi te demander pardon pour nos fautes et notre manque peut-être aussi de repentance et de soumission, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu désires être en communion et en communication avec nous. Et on peut dire que oui, on est avec le roi des rois, le créateur de l'univers. Merci Seigneur aussi parce que quand nous sommes faibles, quand nous manquons de force, tu nous renouvelles, tu nous fortifies. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Je vous propose de prendre Toi qui disposes, et pendant ce chant, je ferai passer les offrandes avec le nouveau format du culte en live. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon
l'instant qui passe sert à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Pour la bénédiction et l'envoi, je n'ai pas pris un chant, mais j'ai choisi un verset qu'on puisse méditer. Question? Non. C'est juste le... Ouais, s'il y a... Voilà. Parfait, merci. C'est dans Romains 11, verset 36. Vous pouvez vous mettre debout, merci. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et que ça puisse être une parole aussi d'encouragement pour notre journée, pour la semaine, justement avec cette prise de conscience que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et qu'on dépend bien de Dieu et de personne d'autre. Bon dimanche, et la sortie c'est, voilà, vous suivez les flèches, c'est par là, et on se retrouve dehors pour un petit pot pour Catherine. Merci.